Avec sa population estimée à plus de 27 millions d'habitants aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Première puissance économique de l'UEMOA, le pays attire de nombreux investisseurs dans l'industrie et le commerce. Ce dynamisme constitue un atout pour l'instauration d'un marché régional au sein des 8 pays qui composent cette union. Avec la croissance de sa population, les défis en matière de santé publique sont présents. Depuis 2011, le budget de la santé en Côte d'Ivoire est en nette augmentation de 70%, atteignant 633 millions d'euros en 2021 et 673 millions d'euros en 2022. L'accès aux soins de qualité et l'amélioration du plateau technique sur tout le territoire est une priorité pour le gouvernement, amenant celui-ci à pourvoir chaque zone du pays en structures sanitaires variées. Ainsi, le système sanitaire ivoirien est organisé en 3 niveaux. Au niveau 1, l'on retrouve plus de 2500 établissements sanitaires de premier contact permettant la prise en charge de proximité. Au niveau 2, se trouvent les institutions de première référence composées de 81 hôpitaux généraux, 23 hôpitaux régionaux et CHR et 2 hôpitaux spécialisés, hôpital psychiatrique de Bingerville et de Boaké, 86 districts sanitaires. Le niveau 3 est constitué de 5 hôpitaux universitaires, 7 instituts nationaux spécialisés. Le type de matériel médical distribué localement se résume en matériel de diagnostic in vitro, de systèmes d'imagerie médicale, de systèmes de soins aux patients, de petites fournitures et consommables. Dans l'optique d'améliorer la qualité des soins, l'État multiplie les partenariats. Nous sommes obligés d'avoir des partenaires, tous aussi solides, qui signent des contrats avec nous, parce que nous sommes dans un milieu très réglementé qui demande qu'il y ait des attaches avec la plupart de nos partenaires. Nous connaissons le marché ivoirien, nous connaissons le marché de l'équipement, du produit médical à commercialiser. Et avant de signer un partenariat avec un fabricant, nous faisons une étude, nous essayons d'analyser, de voir quel peut être le plus que ce partenariat peut apporter sur le marché ivoirien. Il faut donner aux clients la possibilité d'abord mieux exploiter cet outil, mais surtout la possibilité de pouvoir être réparé, entretenu, calibré, de manière à ce que cet outil puisse s'exprimer de la manière la plus optimale. Donc avoir un service après-vente qui est complet. Ça vous ouvre beaucoup de portes, en ce sens que vous avez la possibilité d'être un peu plus, de demander beaucoup plus. Vous avez la possibilité d'orienter votre stratégie. Et eux aussi, ils ont aussi cette possibilité-là de vous suivre, de vous former et d'être un peu plus flexible en matière financière et aussi relativement sur les équipements qu'ils vous vendent. Nous avons 2 sortes de partenaires. Nous avons les partenaires pour lesquels nous avons des représentations et nous avons des partenaires pour lesquels nous sommes clients. Les avantages sont dans les partenariats représentation. Nous avons des avantages côté prix, évidemment, mais pour les partenaires, je dirais fournisseurs directs où nous sommes clients, bon, on les choisit aussi. L'avantage pour nous, c'est qu'on décide de l'achat ou pas, selon que ça nous arrange. Pour le marché du médicament ivoirien, il existe des centrales se partageant un chiffre d'affaires de près de 192 milliards de francs CFA et représente plus de 80% en 2019. La production locale de médicaments est effectuée par 5 unités locales avec près de 20% de part du marché pour la production de médicaments dits génériques sous licence. Concernant les équipements techniques, imagerie médicale, biotechnologie, instruments chirurgicaux, diagnostics et blocs opératoires, la majorité des fabricants internationaux sont présents en Côte d'Ivoire via des filiales ou par un distributeur local s'appuyant sur leur maîtrise du marché et de la logistique locale. Dans l'ensemble, l'industrie de la santé ivoirienne dépend fortement des importations. Les équipements et les consommables proviennent de tous les horizons, notamment des pays comme la France, les États-Unis d'Amérique, le Japon. Ce qui rentre
dans le choix des produits que nous commercialisons, c'est beaucoup plus la requête des clients. J'appelle clients l'Institut sanitaire. C'est les besoins de ces clients qui nous incitent, qui suscitent la recherche de fournisseurs, la recherche de produits. Et c'est après cela que nous avons, dans la panoplie de fournisseurs, nous choisissons le meilleur pour pouvoir le représenter en Côte d'Ivoire. Nous avons des marques européennes, nous avons des marques asiatiques. Et l'avantage que Babel Horizon a, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un intégrateur. C'est une structure qui est basée en France et qui permet de rechercher sur tous les continents les équipements qui correspondent le mieux au cahier de charges qui nous a été confié par le client. Il y a eu les produits que nous avons achetés par le biais des centrales européennes et particulièrement les centrales françaises. Mais maintenant que nous sommes rentrés en contact avec les sociétés japonaises depuis 2020, et malheureusement la crise de Covid a fait que nous ne sommes pas allés au bout de nos contrats, donc je dirais que nous n'avons pas acheté directement avec eux. Nous sommes en discussion, en processus, d'accord? Mais bien avant, les produits japonais que nous achetions par les centrales européennes, françaises, nous ont donné satisfaction. C'est des produits qui ont une bonne durée, qui ont une fiabilité, qui répond à nos critères. Certains fabricants japonais ont leurs canaux de distribution. C'est-à-dire que Afrique Médicale, par exemple, pour son importation, ne va pas avoir un contact direct avec le fabricant, mais va passer par une entité qui est partenaire du fabricant. Donc, avec la mondialisation, les zones sont subdivisées. L'Afrique Médicale n'a pas de contact direct avec Olympus ou Fujinon qui sont basés au Japon, mais c'est via des structures soit européennes, soit africaines du nord de l'Afrique, par lesquelles nous passons nos commandes pour avoir les produits japonais. Le Japon est l'une des entreprises mondiales qui se démarque beaucoup. Du coup, elle s'est constituée comme le laboratoire du monde. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises européennes qui n'ont plus peut-être les moyens d'investir dans la recherche et développement préfèrent s'appuyer sur les Japonais qui produisent. Et en retour, ces Européens s'occupent de la distribution pour les zones de marché comme l'Afrique qui sont un peu méconnues des Japonais. Le développement sanitaire en Côte d'Ivoire connaît une grande évolution selon le plan national de développement sanitaire 2021-2025, réitère les actions du gouvernement ivoirien en faveur du développement du secteur de la santé. Des constructions de pôles de spécialité sont aussi prévues. Centres de traumatologie, blocs opératoires, prise en charge des AVC, rééducation fonctionnelle. À cet effet, les partenariats apparaissent comme une évidence et une nécessité.